On était 6 dans un appart avec une seule salle de bain. Faut savoir que certaines JUCO, si c'est pas la plupart d'entre elles, elles ont pas de dorm sur le campus. Donc en général, les coachs trouvent des appartements pour les joueurs qui viennent de loin. Donc quand j'arrive là-bas, je dois signer un contrat de logement pour une année entière. À ce moment-là, j'ai toujours 18 ans et c'est là que je réalise que la vraie vie d'adulte commence. Donc arrivé là-bas, un de mes coéquipiers me fait visiter la ville et il me montre le campus. Mais un gros problème au States, c'est que en voiture, ça peut être 5 minutes, mais à pied, ça part en 45 minutes. Donc mon campus, il était à 45 minutes à pied de mon appartement. Et moi, j'avais pas encore le permis, donc j'ai vite compris que tous les matins, j'allais devoir marcher jusqu'à l'école. Quelques jours plus tard, j'ai un entretien d'embauche avec la maintenance de mon école. Sauf que c'était tôt le matin et aux mêmes heures que mes 5 autres coéquipiers se préparaient aussi. Donc vous imaginez bien la galère avec une salle de bain et 5 personnes qui attendent. Comme vous savez, j'avais pas de voiture, donc après m'être préparé, je marche jusqu'à l'école. J'arrive avec quelques minutes de retard et je me fais embrouiller. Ouais, tu manques de sérieux. Dans ma tête, je pète un câble. Dans ma tête, je me dis, je viens d'arriver dans cette ville, je viens de marcher 45 minutes et je me fais déjà presser. Et là, je me suis dit, ah ouais, bienvenue dans la vraie vie pour de vrai. Mais honnêtement, c'était la première, mais sûrement la moins pire de mes galères que j'ai eues dans ma JUCO. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de ma team, comment j'ai su m'adapter, nouveau coach, nouveau coéquipier, nouvelle école. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous pour pas louper la suite. On se revoit dans 3 jours la famille.